vous connaissez probablement Elon Musk. À l'heure où l'on enregistre cette vidéo, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Il est aussi le fondateur de nombreuses entreprises connues telles que PayPal, Tesla ou SpaceX. Son objectif, coloniser Mars. En effet, il espère avec SpaceX faire atterrir un homme sur Mars d'ici 2026 et ambitionne de construire une ville de plus d'1 million d'habitants sur Mars de son vivant. Souvent comparé à Steve Jobs, Thomas Edison ou encore Nikola Tesla, Elon Musk est considéré comme l'un des génies de notre histoire. People have called you the real Tony Stark. Are you sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. Alors, on s'est intéressé à son parcours. On s'est demandé qui était Elon Musk à 16 ans. Qui était Elon Musk avant de devenir le génie que l'on connaît aujourd'hui? Quels ont été ses choix de vie, ses passions, ses centres d'intérêt? Était-il bon à l'école? Et quelles ont été ses études? D'ailleurs, a-t-il fait des études? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Elon Musk naît en 1971 en Afrique du Sud, en plein milieu de l'apartheid. Il est élevé dans une famille plutôt aisée, sa mère est canadienne et fait carrière dans le mannequinat. Son père, lui, est un ingénieur sud-africain réputé. Malheureusement, le couple divorce. Et après 2 ans passés avec sa mère, il décide de rejoindre son père. Il trouve ça injuste que sa mère ait la garde de tous ses enfants. Si sur le papier il ne semble manquer de rien, en tout cas matériellement, il en garde de très mauvais souvenirs. S'il reconnaît le talent intellectuel de son père, il le considère comme un être odieux et détestable. Voici ce qu'il en dit. Ce courrier était adressé en copie à Elon. Celui-ci me mit en garde contre une correspondance avec son père. On ne pouvait faire confiance à son récit des événements passés. C'est un personnage bizarre, dit-il. Il serait certainement exact de dire que je n'ai pas eu une bonne enfance. Elle peut sembler bonne, il y a eu de bons moments, mais ce n'était pas une enfance heureuse. C'était comme un supplice. Il s'entend à vous gâcher la vie, c'est sûr. Il peut rendre pénible n'importe quelle situation, si bonne soit-elle. Il n'est pas heureux, je ne sais pas. Et puis merde, je ne sais pas comment on devient comme il est. Il serait trop pénible de vous en dire plus. Dans sa biographie, seuls 3 paragraphes sont consacrés à son père. C'est probablement 10 fois moins que pour sa mère, ses frères et sœurs ou encore ses grands-parents. Son frère Kimball décrit aussi son père comme quelqu'un d'ultra présent, hyper intense, capable de vous faire asseoir pendant 4 heures seulement pour le plaisir de vous sermonner. Et ce, sans que l'on ne puisse rien dire. Il ajoute, il nous ôtait tout plaisir aux distractions habituelles de l'enfance. Il nous forçait au corvée pour nous apprendre ce que ça signifiait de vouloir faire l'américain. En référence à leur rêve d'aller vivre aux États-Unis. Elon Musk avait 3 grandes passions. La lecture, la programmation et les jeux vidéo. Il lisait beaucoup, tout le temps, dès le plus jeune âge. Son frère dit de lui qu'il avait toujours un livre à la main et qu'il était capable même de lire 2 livres par jour le week-end. Après l'école, Elon Musk se rendait à la librairie. Il y allait tous les soirs jusqu'à ce que ses parents viennent le récupérer. Il lisait tout ce qu'il pouvait trouver. I was always sort of really interested in reading when I was a kid, and I read everything that I could get my hands on. Il adorait les BD, les romans et surtout la science-fiction. I mean, Lord of the Rings is probably my favorite book, but it's not really sci-fi. But I think, like the Foundation series from Asimov is like a really like one of the best ever. You know, the books, you know, Arthur C. Clarke and Heinlein. You know, those are like sort of probably the 3 best sci-fi authors. Sa série de livres préférée, c'est le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Il semblerait que la conquête spatiale l'ait toujours fasciné. À l'âge de 10 ans, il s'est même mis à lire l'Encyclopédia Britannica. I read the encyclopedia. I read At what age? Let's see, probably age 9 or 10. Il explique que cela était une très bonne activité et le recommande à de nombreux jeunes. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Cela permet de découvrir ce qu'il y a autour de soi. Puis, à partir de ses 12 ans, comme ça, il s'est mis à lire Nietzsche et Schopenhauer. Cependant, il est rapidement retourné à la science-fiction car il trouvait les philosophes, je le cite, ennuyeux et dépressifs. Au cours de la même période, il découvre l'informatique et les jeux vidéo. Il supplie alors son père de lui acheter un ordinateur et un manuel pour apprendre la programmation, ce qu'il obtient. La formation était prévue pour être réalisée en 6 mois. Il l'a terminée en 3 jours. À 13 ans, il développe son premier jeu vidéo, Blastar. Et si vous êtes curieux, il est toujours disponible gratuitement sur Internet. Ce n'est pas un jeu exceptionnel, mais il s'agissait d'une belle prouesse pour l'époque. Il obtiendra un article dans le journal et une reconnaissance auprès des développeurs de l'époque. Elon Musk était au collège à Bryanston. Ses camarades se souviennent de lui comme un élève aimable, tranquille, mais peu remarquable. Il était ni brillant, ni particulièrement doué. Honnêtement, rien ne laissait présager qu'il deviendrait milliardaire, rapporte un ancien camarade de classe. De plus, comme il n'aimait pas le sport et que pour beaucoup de ses camarades, ses activités paraissaient un petit peu trop excentriques ou compliquées, il n'avait pas beaucoup d'amis. Par ailleurs, à cet âge-là, même ses frères et sœurs n'aimaient pas vraiment jouer avec lui. Et ça se comprend puisqu'Elon Musk aimait passer son temps à lire et expliquer comment fonctionnait le monde.
pas très amusant pour des jeunes de son âge. Il deviendra néanmoins très proche de ses frères et sœurs en grandissant, et notamment de son frère Kimball. Pendant cette période, Elon Musk a été tristement harcelé et brutalisé par ses camarades. Voici ce qu'on peut lire dans sa biographie. Un après-midi, alors qu'il grignotait assis en haut d'un escalier en béton en compagnie de Kimball, un gamin s'en prit à lui. « Je préférais rester à l'écart de cette bande qui m'en voulait pour Dieu sait quelle raison, » dit Elon. « Je pense que j'avais involontairement heurté ce type dans une réunion le matin et qu'il avait pris cela comme une offense énorme. » Le gamin se glissa derrière Musk, le frappa à la tête et le poussa dans l'escalier. Elon dégringola toutes les marches et un groupe se jeta sur lui. Certains le frappaient sur les côtés tandis que le meneur lui cognait la tête par terre. « Quelle bande de connards désaxés, dit Musk. Je me suis évanoui. » Kimball regardait épouvanté, craignant pour la vie de son frère. Il dévala l'escalier. Le visage d'Elon était meurtri et ensanglanté. On aurait dit quelqu'un qui quittait un ring de boxe, raconte Kimball. Elon fut emmené à l'hôpital et ne put retourner à l'école pendant une semaine. Lors d'une conférence de presse en 2013, il révéla avoir subi une opération du nez pour remédier à des séquelles de cette agression. Pendant 3 ou 4 ans, Musk fut sans cesse harcelé par ces brutes. La bande alla jusqu'à frapper un garçon qu'il considérait comme son meilleur ami jusqu'à ce qu'il promette de ne plus le fréquenter. En plus, ils lui ont demandé à lui, mon putain de meilleur ami, de me faire sortir de ma cachette pour pouvoir m'attaquer. Et ça fait mal, putain, ça fait mal. À ce récit, les yeux de Musk s'embuent et sa voix tremble. Je ne sais pas pourquoi, il m'avait pris comme cible et ne me laissait jamais tranquille. Avec ça, il était difficile de grandir. Pendant plusieurs années, je n'ai eu aucun répit. À l'école, j'étais pourchassé par une bande qui voulait me massacrer et quand je rentrais à la maison, c'était tout aussi moche. C'était horrible, horrible en permanence. Il fera son lycée à Pretoria. Les élèves étaient plus matures et supportables d'après Elon Musk. Néanmoins, épuisé par les événements précédents, il rêvait pendant son lycée de quitter l'Afrique du Sud pour l'Amérique. Il regardait les États-Unis sous le prisme du rêve américain. I remember thinking and saying that America is where great things are possible, more than any other country in the world. It's a little cliché, but it's true. America is the land of opportunity. D'autre part, faire son service militaire et participer à l'apartheid était hors de question pour lui. Growing up in apartheid South Africa was pretty surreal. I mean, we didn't support that government, we didn't believe in it. And so the idea of actually going to the military service was really out of the question. À 17 ans, grâce à la nationalité de sa mère, il réussit à s'envoler d'abord pour le Canada. I told my parents I was going to Canada, and they tried to convince me not to leave. And off he flew, and I thought, wow, he's so independent. Of course, as soon as he lands, he calls me and he says, what do I do now? Au Canada, Elon Musk a d'abord enchaîné les petits boulots, notamment dans l'agriculture. En 1989, il s'inscrira par la suite à Queen's University, à Kingston, dans l'Ontario. Il avoue avoir choisi cette université parce que les filles lui semblaient plus jolies et plus nombreuses. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière pour réfléchir à son orientation, mais pourquoi pas après tout. À partir de ce moment, il se sentit beaucoup mieux. Les autres étudiants le respectaient pour son intelligence et appréciaient discuter avec lui. Cette fois-ci, la plupart disent de lui qu'il était plus doué que la moyenne. À cette époque, même s'il dit ne pas aller très souvent en cours, il était très investi dans ses études. Il a commencé à développer un esprit beaucoup plus compétitif, à participer à des cours supplémentaires sur le fonctionnement des entreprises et à des concours d'art oratoire. C'est là-bas qu'il obtiendra son diplôme en administration, ce qui correspondrait à quelque chose comme un BUT GEA dans notre système actuel. Je crois que ce qui est bon aussi de retenir de ce moment de sa vie, c'est que si ça ne fonctionne pas très bien au lycée, que ça se passe pas très bien avec les professeurs, avec les parents, avec les frères et sœurs ou même avec ses camarades de classe, c'est pas pour autant qu'il faille abandonner. En effet, l'université est souvent un bon moyen de repartir de zéro, de trouver un univers qui vous corresponde mieux. Par la suite, grâce à une bourse, il entrera à l'université de Pennsylvanie, une université très réputée de l'Ivy League. L'Ivy League est un groupe d'universités comprenant les 8 établissements les plus prestigieux du nord des États-Unis, dont Harvard, Princeton, Yale et l'université de Pennsylvanie. C'est notamment là-bas qu'il se sentira vraiment épanoui. Il y étudiera notamment la physique et l'économie et obtiendra un double diplôme. En parallèle, pour financer ses études, il vendait des logiciels, des composants informatiques et construisait des micro-ordinateurs pour ses camarades. Ses professeurs retiennent de lui avant tout son aptitude à maîtriser des concepts physiques délicats, complexes et sa capacité à les intégrer au sein de business plans viables. Il a donc à la fois un profil très théorique, très scientifique et une vision stratégique du commerce. Elon Musk il raconte que c'est vraiment à ce moment-là qu'il a commencé à réfléchir à ses projets, même des projets actuels, et surtout à son orientation. Il a d'abord brièvement évoqué l'idée de travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Cependant, cela ne lui plaisait pas suffisamment pour en faire carrière. La principale raison, il souhaitait que son travail ait un effet sur le monde. Finalement, il a retenu 3 grands secteurs qui l'intéressaient. 1. Internet. 2. Les énergies renouvelables. Et 3. L'espace.
Que peut-on retenir du parcours d'Elon Musk? Peut-être 4 éléments principaux. 1. Une curiosité dévorante. Il lisait beaucoup, il lisait partout, il lisait tout le temps. 2. Une enfance difficile, que ce soit au collège ou avec son père, mais une renaissance à l'université. 3. Un besoin de se sentir utile, de réfléchir à son orientation par centre d'intérêt et par secteur, et de trouver des industries qui auront une influence sur le monde. Et enfin 4. Un point dont on n'a pas beaucoup parlé, il expérimentait beaucoup. Que ce soit quand il était petit, où il a appris à coder rapidement, ou plus tard quand il est arrivé au Canada et qu'il a commencé par faire des petits boulots. À noter, pendant ses études, il a aussi décidé de faire un road trip avec son frère et pendant les vacances, pour financer ses études, il a multiplié les stages et les alternances. D'abord dans une entreprise de supraconducteurs et ensuite dans une entreprise de jeux vidéo. À la suite de ses études à l'université de Pennsylvanie, il intégrera Stanford pour y faire un doctorat. Mais il n'y restera que 2 jours car il préférera créer sa première entreprise à l'âge de 24 ans. 4 ans plus tard, il revendra sa première entreprise Zip2 pour 20 millions de dollars, qu'il réinvestira intégralement ou quasiment dans PayPal. À 31 ans, il deviendra phénoménalement riche lors du rachat de PayPal par eBay à hauteur de 1,5 milliard de dollars.